Bonsoir tout le monde. Ça fait un petit bout que je suis pas venue vous voir et il y a des petits points que j'aimerais apporter. On parle beaucoup de vibrations, taux vibratoire. Par contre, on ne parle pas de l'hygiène énergétique. Et afin d'arriver à élever notre taux vibratoire, il faudrait d'abord commencer par la base qui est de s'occuper de notre hygiène énergétique. Alors, j'ai des petits points et éventuellement, soit vous faites vos recherches de votre côté pour trouver des façons de faire qui résonnent avec vous. Et moi, de mon côté, j'ai commencé à monter un petit document qui pourrait peut-être en aider certains. Alors, la première étape, je vous dirais, c'est de se centrer dans le cœur. Donc, d'amener votre attention ici. Et un petit truc qui peut aider, c'est imaginer que vous avez une petite perle blanche qui est dans votre cerveau. Et cette petite perle-là, vous l'amenez dans un ascenseur et vous faites descendre l'ascenseur jusque dans votre cœur. Ça peut servir d'exercice de visualisation pour vous aider à amener justement votre attention dans votre cœur. Je vous dirais, prenez quelques respirations. Les exercices de cohérence cardiaque, c'est vraiment super. Et je vous dirais aussi peut-être un des exercices de Donna Eden en médecine énergétique qui est vraiment un vrai bijou pour se calmer. Et depuis que je le pratique, je dors mieux. C'est plus facile, je m'endors plus rapidement. Et ça calme, ça aide à calmer le stress. Donc là, c'est sûr, j'ai mes lunettes, mais c'est qu'on place les mains sur les yeux, on inspire. À chaque mouvement, inspire, expire, jusqu'à ce qu'on arrive au cœur. Donc, les mains ici, glisse sur les tempes, glisse derrière les oreilles, dépose les mains sur le cou, descend tranquillement et les mains sur le cœur. Vous pouvez rester comme ça quelques secondes, puis après ça, relâcher. Vous pouvez commencer par ça avant de faire votre centrage dans votre cœur. Après le centrage, je vous dirais, une des étapes qui aide beaucoup, surtout avec les entités. Il y en a qui les ressentent, il y en a qui les voient, il y en a que pas du tout. Par contre, je trouve que ça peut servir visuellement aussi un peu d'une autre forme d'ascenseur. Donc, de visualiser qu'autour de vous, vous êtes dans un tube de lumière dorée. Le tube, il descend jusqu'au centre de Mars-Terre et il monte jusqu'au soleil central ou, selon l'appellation que vous voulez, la source universelle. Donc, vous faites votre pilier de lumière et ce pilier-là, vous pouvez l'agrandir jusqu'à englober votre maison, jusqu'à englober tout éventuellement. Mais au moins, commencez par vous en faire un qui est autour de vous et ça permet aussi d'ancrer la lumière où est-ce que vous êtes. Et ensuite, le fameux enracinement. Donc, une fois que vous êtes dans votre cœur, la prochaine étape, c'est vous pouvez visualiser encore là cette petite perle blanche et de la faire descendre jusqu'au cœur de Mars-Terre. Et je vous dirais un exercice qui est que j'ai un peu adapté d'après notre pratique de Theta Healing et un peu tout ce que j'ai lu, c'est que je lui demande à Mars-Terre. Je lui demande, Mars-Terre, s'il te plaît, enracine-moi à toi et déverse de ton énergie en moi. Le temps que ça se passe, quelques instants. Ensuite, vous remontez, vous prenez une petite pause dans le cœur et vous montez et là, vous continuez. Et pour vous connecter à la source, selon si vous avez déjà une façon de faire ou non, moi, je demande au Créateur, s'il te plaît, amène-moi au cœur de la source. Donc, après ça, c'est vraiment de visualiser que vous êtes vraiment bien ancré, vous êtes dans votre pilier, mais en même temps, vous avez cette ligne-là qui vous aligne, Mère-Terre, votre cœur et la source.
Et ouais, ça c'est pour l'hygiène énergétique. Une autre chose qui est importante, c'est comme on a l'hygiène corporelle, c'est-à-dire on se douche, on prend des bains, on se brosse les dents. Même chose pour nos corps énergétiques. Vous avez l'option de faire la visualisation de la douche. Donc, vous imaginez que vous êtes sous une douche de lumière blanche qui coule partout sur vous, incluant vos corps d'énergie. Si c'est plus difficile ou vous êtes dans un beat un peu plus chargé dans votre horaire, vous pouvez le faire en même temps que vous prenez votre douche. Donc, en ayant l'eau qui coule sur vous, parce qu'on peut faire la douche ou la cascade. Donc, en étant sous la douche, vous pouvez juste fermer les yeux un instant, puis de visualiser que l'eau nettoie aussi vos corps d'énergie et que les saletés s'en vont dans le drain pour être recyclées par Mère Terre. Et une chose que moi je demande aussi, c'est je demande, moi c'est toujours créateur, vous aussi c'est Dieu, selon, comme toujours selon votre appellation qui vous convient. Créateur, déverse en moi et sur moi ta lumière de purification. Et là, vous la voyez entrer par votre chakra couronne, vous prenez le temps de la faire descendre dans votre tête, un bras, ensuite l'autre bras, vous la faites descendre dans votre tronc, ensuite chacune des jambes. Et une pratique qui est de mon ancien groupe de méditation, c'est justement quand on fait descendre cette lumière blanche-là de purification, c'est que du bout des doigts et du bout des orteils, vous voyez la lumière sortir. Vous allez voir, si vous voyez, vous allez voir une lumière un peu grisâtre. C'est justement, c'est toutes les impuretés qui sortent. Puis, éventuellement, à force de le faire, cette lumière-là va être plus blanche. Des trucs de protection aussi. Moi, je suis pas d'avis de faire la bulle parce que la bulle, en quelque part, elle nous coupe un peu de l'enracinement et de notre connexion. Par contre, le pilier de lumière sert, en le visualisant doré, je ne me souviens pas si je l'ai dit, le pilier de lumière en le visualisant doré, ça augmente vos fréquences, donc ça crée une protection sans vous couper des énergies positives, bienveillantes. Et ça ne vous coupe pas des autres. Par contre, et ça je l'ai expérimenté il y a très longtemps quand je travaillais chez Costco, on m'avait donné le truc de, quand on est en interaction, de visualiser un bouclier rose en face de soi. Et comme c'est la couleur de l'amour inconditionnel, il n'y a pas de mauvaise intention derrière, il n'y a pas de retour, pas trop comment vous le mettre en mots, mais je vous dirais que c'est aussi, puisqu'on vient de la source et qu'on vient de l'amour inconditionnel, ça ne sera pas un effet négatif sur l'autre personne. Par contre, quand moi je l'ai fait, ça, parce que le monsieur était très agressif, j'ai vraiment ressenti que ça a rebondi, que c'est retourné par le monsieur, et le monsieur, il a vraiment, il a été saisi, il a ressenti que quelque chose s'est passé, et il a eu un sourire, et il est parti. Donc, en quelque part, la vibration qui revient est positive pour lui, pour l'autre personne. Mais ça vous protège aussi d'une certaine façon de ne pas prendre... On n'est pas des poubelles, on n'est pas des poubelles émotionnelles pour les autres et ça vous aide à vous protéger. Donc, quand vous êtes en relation conflictuelle avec quelqu'un, c'est une des choses que vous pouvez faire. Une autre chose, et ça, je le faisais à mon ancien emploi, puis à un moment donné, je le visualisais, puis des fois, je le faisais vraiment physiquement, puis il y a des clients qui m'ont vu le faire, puis ils ont ressenti qu'il y avait quelque chose, c'est que vous placez vos mains comme ça devant vous. Donc, peu importe que ce soit devant votre ventre ou devant votre cœur, des fois, c'est juste de faire semblant que, mais aussitôt qu'on met les mains comme ça crée une certaine barrière énergétique. Il y a aussi, avant de vous coucher, c'est un exercice de Judith Orloff, qui est une docteure psychologue ou psychiatre américaine et qui est empathe. Et bien, moi, comme j'aime les chats, particulièrement les jaguars, ben je l'ai aussitôt mis en application et j'adore cet exercice-là.
Et c'est l'exercice du jaguar, c'est de lui demander, j'appelle l'esprit du jaguar, s'il te plaît, patrouille mon aura pendant mon sommeil pour me protéger. Et je peux vous dire que des fois, je le perçois qu'il ne vient pas me voir, s'en va tout de suite, puis il est à la chasse, puis d'autres fois, il vient, puis c'est un exercice aussi qui est proposé. Et ça, vous pouvez aller voir sur le site de Judith Orloff. Elle a plein d'autres trucs aussi qui sont vraiment super. Et bien sûr, de toujours faire appel à votre équipe divine parce que pas besoin d'être médium, d'être travailleur énergétique pour en avoir, on en a toute une. Un autre exercice de élévation de vibration et aussi de protection, c'est toujours avec la lumière dorée. Ça permet aussi que s'il y a des âmes errantes ou diverses entités, ils vont passer. Ils vont passer dedans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, j'ai cherché le nom, comment ça s'appelle, parce que moi, je suis habituée de dire le tube à dépôt comme chez Costco, là, vu que j'ai travaillé là. Système de transport par tube pneumatique. Vous savez, on met de l'argent dans un tube, on met ça, puis l'air, elle l'aspire. Donc, vous pouvez visualiser dans chaque coin de chaque pièce de la maison, ou particulièrement dans votre chambre avant d'aller vous coucher, un pilier de lumière dorée. Et vous pouvez aussi visualiser les portes, les fenêtres, toute votre maison de lumière dorée. OK? Et si vous ressentez ou percevez une présence, à ce moment-là, si vous lui montrez il est où le pilier, c'est par là que toi tu passes. Si elle résiste, bien, moi je l'encapsule. Je ne perds pas de temps, j'encapsule. Merci, bonjour. Ils vont de l'autre côté, ils vont s'en occuper de guider où est-ce qu'ils vont aller. Ça ne fonctionne pas nécessairement avec toutes les entités, mais bon, généralement, ça fonctionne très bien. L'autre truc aussi est que quand on fait beaucoup de travail énergétique, on est de plus en plus ouvert et dans le moment, avec toutes les énergies qui augmentent, tout le monde est de plus en plus ouvert aux énergies, même si c'est inconscient. Vous pouvez visualiser que votre lit est sur un podium doré et qu'aux quatre coins, il y a des piliers de lumière dorés, toujours dorés, et qu'il y a une plateforme et c'est surmonté d'une pyramide. Et à la pointe de la pyramide, il y a un pilier de lumière qui s'élève jusqu'à la source. Donc, si jamais il y a quelque chose qui rentre dans cette zone-là, pouf, elle va être absorbée par le pilier de lumière doré. Et vous pouvez faire la même chose avec votre maison. Même si c'est un logement, que c'est un édifice à logement, vous visualisez des piliers de lumière dorée aux quatre coins. Et encore là, les quatre piliers de lumière, monter une plateforme pyramide et au centre, un pilier de lumière qui monte. Je vous dirais que quand on commence, c'est un exercice qu'il faut faire plus souvent pour vraiment l'installer, l'ancrer. Et quand ça fait plusieurs fois qu'on le fait, des fois juste par l'intention, on le revoit instantanément, c'est installé. Mais vous le faites à l'extérieur, mais faites-le aussi à l'intérieur, ça aide beaucoup. Sur un autre point, il y a quelque temps et aujourd'hui je l'ai republié, on a parlé de la fausse matrice. Et suite à une conversation que j'ai eue aujourd'hui, je vous dirais que là, ça a été passé aux oubliettes. On n'en parle plus vraiment. Par contre, au moment où on parlait vraiment du démantèlement de la fausse matrice, autant les forces positives travaillaient à la démanteler que les forces involutives, de leur côté, essayaient de la restaurer. Par contre, on m'a envoyé une vidéo de David Icke aujourd'hui, hier, ou en tout cas je l'ai écoutée aujourd'hui, et cette histoire-là m'est revenue et ce
qui m'est venu, ce que j'ai vu, ce que j'ai perçu, c'est qu'ils ont fait croire qu'ils essayaient de renforcer cette fausse matrice-là, alors qu'ils en ont créé une autre, une plus digitale. Euh, de son vidéo, ce qu'il dit, c'est que justement, les gens qui reçoivent le sérum se retrouvent déconnectés de leur source divine pour être connectés à ce cloud-là. On ne peut pas être déconnecté de la source divine puis être encore vivant. Quand on est déconnecté de la source divine, le cœur n'existe plus. Il arrête. Donc, non, la connexion peut être affaiblie au point de penser qu'on est déconnecté, puis on est habitué d'utiliser le mot déconnecté, mais c'est plus que la connexion est affaiblie. Alors, que je suggère, parce que je vois, il y a beaucoup de gens qui parlent de thérapeutes qui reçoivent des clients en soins et qu'ils constatent qu'il y a des problèmes de circulation de l'énergie, je vais dire, par rapport à ces connexions-là. Et quelque chose qui m'est venu aujourd'hui, c'est quand vous allez faire recevoir quelqu'un en séance, on fait toujours une consultation. Qu'est-ce que la personne elle veut travailler? C'est quoi ses attentes? Et puis, si c'est quelqu'un de nouveau, de toujours faire clair qu'on ne fait pas de miracle non plus. C'est dans le corps d'énergie et la personne doit se responsabiliser. D'où le pourquoi je vous ai parlé en début de hygiène énergétique. Et quand vous commencez votre séance, je vous dirais toujours faire appel à votre équipe divine, mais à celle aussi de la personne que vous recevez en séance. Et de travailler avec, faire appel aux légions des anges et des archanges. Parce que ces êtres-là vont beaucoup vous aider à travailler au niveau de la mémoire cellulaire. Mémoire cellulaire étant l'ADN, donc, puis moi, j'emphase aussi sur l'ARN parce que les deux vont ensemble. Et de mettre une intention sur la mitochondrie, parce que la mitochondrie, c'est elle qui emmagasine l'énergie. L'énergie pour tout faire fonctionner. Vous pourrez, peut-être vous en savez plus que moi, ou aller creuser sur le sujet, vous verrez. Je vous dirais aussi de commencer par retirer les entités qui peuvent être nuisibles et les emmerdantes, les accompagner là où ils doivent être, ou si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez visualiser encore là, pilier de lumière dans votre salle de soins. Visualiser la table de lumière dorée, pilier, pyramide, comme l'exercice que je vous ai parlé, et de demander aux archanges et les anges de les guider là où ils doivent être. Et si vous êtes connecté à Jésus, Yeshua ou Sananda, selon le nom que vous utilisez, vous pouvez l'appeler. L'archange Michael, la Sainte Famille, Marie, Joseph aussi. Et peu importe les anges ou les archanges avec qui vous travaillez, ils vont vous aider là-dedans. L'autre sujet que je vous dirais, c'est la désimplantation. Parce que j'en avais déjà parlé et il y a une chose que moi j'ai vue, puis c'est ce que j'ai publié, j'ai fait un petit montage. Au niveau de l'électronique, il y a ce qui s'appelle un splitter, comment ils appellent ça? Un répartiteur de câbles pour diviser. Donc, si vous prenez la fameuse corde d'argent, qu'on en ait une, qu'on en ait plusieurs, eux, ce qu'ils font quand ils se nourrissent de notre énergie, c'est qu'ils vont poser ce dispositif-là sur la corde d'argent et installer une fausse corde pour connecter à la fausse matrice et pour pouvoir se nourrir, eux, et manipuler au niveau énergétique. Donc, de demander à votre équipe divine de retirer tous ces dispositifs qui divisent votre énergie et de dissoudre
les fausses cordes d'argent. Parce que déjà, en faisant ça, vous allez récupérer en énergie et en même temps, vous leur retirez le pouvoir sur vous. C'est comme les cordes de marionnettes, là. Sauf qu'en plus, ils se nourrissent au travers de ça, comme si c'est une paille. On veut pas ça. Et c'est ça. Donc, de retirer ces dispositifs-là de diviseurs pour l'énergie et de les fausses cordes. Vous avez aussi de couper les liens éthériques. Couper les liens éthériques, ce que ça veut dire, c'est les liens qui vous sont nuisibles, qui ne vous servent plus. Ce qui est de liens à la base d'amour, de vrai amour, amour inconditionnel, ces liens-là vont toujours rester. Par contre, à tous les jours, on crée des liens avec des personnes différentes, mais il y a des êtres de l'autre côté qui créent des liens avec nous aussi. Et ça nous tire du jus. Donc, ça, vous pouvez demander à l'archange Michael de son épée de lumière bleue de couper tous les liens éthériques qui ne vous servent plus. Et ensuite, vous pouvez demander à l'archange Raphaël de réparer les lésions que ces cordes-là ont causées et de réparer vos corps subtils. De lui demander de faire ça avec sa pommade de lumière verte émeraude. Et en même temps, ils vont pouvoir travailler en même temps sur l'ADN, sur la mémoire cellulaire, en libérer. C'est ça. Donc, pour nettoyer la mémoire cellulaire, de demander en même temps que celle-ci soit nettoyée au meilleur, comme il est juste que ce soit cette journée-là. Parce que comme on évolue, on ne peut pas le faire tout d'un coup parce que ça pourrait être trop. Il y a des paliers d'évolution, il y a des paliers de travail énergétique et c'est comme monter un escalier. Si on en monte trop d'un coup, à un moment donné, on perd l'équilibre, on tombe. Croyez pas, c'est à vous de trouver votre vérité en vous. Par contre, c'est ce qui arrive en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui, justement, il y a beaucoup d'activations qui viennent soit par des canalisations, soit par, justement, les énergies cosmiques, les énergies du soleil. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à ça, qui n'ont pas les outils pour et qui sont présentement en grosse réaction parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, étape par étape. Et pour terminer la séance, de demander à élever l'auto-vibratoire de la personne. Parce que là, on a fait beaucoup de travail, donc c'est de restaurer et de rééquilibrer, réharmoniser l'énergie, mais en même temps de l'élever toujours selon ce qui est juste pour la personne à cette journée-là. Si elle prend d'autres séances, à un moment donné, elle va être capable de prendre plus d'énergie, elle va être capable d'en prendre plus. Et ça, c'est pas à nous de décider. Moi, j'aime pas d'utiliser le cadran Bovie avec le pendule pour dire « Ah, t'es à temps » ou quoi que ce soit. Je trouve que ça va trop flatter l'ego et c'est pas le but. Donc, je suis qui, moi, pour dire à la personne, ben, t'es à 50%, puis t'es en 4D, puis t'es en 3D, puis t'es en 5D. On s'en va tous vers ce niveau de conscience-là de la 5D. Et oui, on peut y être et revenir. Des fois, c'est justement quand on médite beaucoup, on élève nos vibrations, donc notre niveau de conscience est plus facile, il l'accède plus facilement, mais quand même, on revient dans l'ici maintenant. Donc, pourquoi aller dire à la personne ou de la rassasier en lui donnant un chiffre, c'est complètement inutile à mon point de vue. De garder ça simple et de simplement demander d'élever le taux vibratoire de la personne selon sa capacité d'intégration au moment de la séance.
Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, me demander. Si je suis capable de vous répondre, je vais vous répondre. Sinon, ben, je vais quand même faire des recherches et demander à mon équipe divine. Alors, c'est un peu ça que je vous propose. Puis par rapport aux implants, je ne vous dirais pas d'aller travailler d'autres implants parce que j'ai eu une information aujourd'hui auquel je ne m'attendais pas du tout et qui m'a amené à comprendre pourquoi je ne pouvais pas offrir encore ce travail-là, même si ça fait facilement depuis 2015 que je suis dans le dossier des implants énergétiques. Donc, puis même avant ça, je vous dirais, là, mais vraiment plus depuis 2015 que je suis plus plongée dedans. Et rester plus avec justement ces diviseurs-là d'énergie puis les fausses cordes d'argent. J'ai la conviction que c'est une des choses très importantes pour les gens qui ont reçu le sérum en ce moment et qui sont ouverts à aller chercher des séances énergétiques ou de l'accompagnement énergétique parce que oui, c'est peut-être l'élément déclencheur de dire oh, il y a quelque chose d'autre à faire, c'est finalement c'était pas la chose correcte, puis les autres, ben, ça leur appartient, là. On a le libre arbitre, puis c'est chacun vit sa vie. Mais pour ceux qui décident et qui choisissent de s'ouvrir au travail énergétique et justement à la spiritualité, bien, proposez-leur, dites-leur que vous le demandez. Vous ne pouvez pas rien garantir. De toute façon, on n'est pas des médecins. Et avec la loi 10, si je ne me trompe pas, ou 21 ici au Québec, il vaut mieux faire attention avec la chasse aux sorcières, version 2020. Puis même avant ça, parce que j'en connais qui ont eu des problèmes. Donc, faites attention aux mots que vous utilisez, faites attention à ce que vous dites, puis à qui. Par contre, toujours de spécifier que ça reste dans le domaine de l'énergétique, tout comme le travail sur l'ADN et l'ARN. Tout ce qu'on a dans notre corps physique, on l'a dans notre corps éthérique aussi. Et tous les problèmes qu'on a dans notre corps commencent dans notre corps énergétique pour s'en venir dans le corps physique quand c'est pas réglé pour dire ding dong, faut que tu règles ça. Donc, voilà ce que je vous propose et j'espère que ça va pouvoir en aider plusieurs. Puis comme je vous dis, si vous avez des questions, ben écrivez-moi puis on regardera ça ensemble. Puis si vous avez d'autres trucs qui pourraient être utiles, gênez-vous pas de les écrire en dessous en commentaire parce que des fois mon truc peut être pas convenir à une personne, mais votre truc pourrait résonner avec quelqu'un. Donc sur ça, bonne soirée!